On a développé de nouveaux métaux, donc c'est une start-up qui est vraiment une start-up de métallurgie. Ces nouveaux métaux ont une structure atomique qui est différente des métaux existants. Alors pour donner une analogie, la différence qu'il existe entre du diamant ou le graphite de votre pointe de crayon, la seule différence c'est la manière dont les atomes sont organisés. Ce que ça veut dire, c'est que si on change l'organisation des atomes dans la matière, on change de manière fondamentale ses propriétés. Donc nous, on a fait un petit peu la même chose dans les métaux. On a changé l'organisation atomique des métaux. On les a passés de cristallins à amorphes. Et le fait de faire ça, ça multiplie les propriétés de manière importante. Par exemple, on a des matériaux qui sont 2 fois plus résistants que les matériaux standards. Alors 2 fois plus résistants, ça veut dire qu'on peut faire des choses 2 fois plus petites, à résistance équivalente. Et donc on a développé des capacités à fabriquer nos matériaux pour régler des problèmes de miniaturisation, notamment dans l'horlogerie par exemple. La miniaturisation touche beaucoup de segments marchés à l'heure actuelle. On a développé des gammes de métaux amorphes pour différents segments marchés en fonction des problématiques de nos clients. On a des métaux amorphes avec des résistances très élevées qui ont une importance en transmission de puissance dans tout ce qui est par exemple micromoteur, voire mouvement horloger. On a certains métaux qu'on a développés spécifiquement pour leurs propriétés de biocompatibilité, pour aller miniaturiser les implants ou les outillages pour le médical. Et on a également développé d'autres types de métaux qui permettent d'alléger les structures. Et là, c'est plutôt des problématiques de transport ou d'aéro. On a des alliages à base de zirconium, qui est le matériau de base. On a d'autres alliages qui sont à base de cuivre, d'autres qui sont à base de nickel, à base de titane, à base d'hafnium. On a actuellement une dizaine de formulations différentes avec autant de propriétés en regard. Et quels sont les développements à venir? Les développements à venir, à l'heure actuelle, on fabrique des prototypes pour qualifier à la fois le nouveau procédé qu'on a développé, mais également les nouveaux matériaux. Et l'objectif de l'année qui vient, c'est de mettre en place notre chaîne de production pour pouvoir répondre aux demandes de production clients qui vont arriver d'ici une bonne année. On est issu d'un laboratoire de recherche, donc derrière nous on a une trentaine d'années de recherche sur ces nouveaux métaux, à la fois sur la science fondamentale mais également sur les procédés. On est toujours fortement lié à notre ancien laboratoire dont on est issu, donc on a des collaborations avec eux. Ensuite on a noué des collaborations dans les différents segments marchés sur lesquels on travaille pour aller développer et qualifier les matériaux spécifiquement.